Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons écouter un témoignage d'un frère, notre frère Jean-Marie, voilà, qui va nous dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie, d'où le Seigneur l'a sorti. Effectivement, le Seigneur continue à libérer son peuple. Le Seigneur continue à arracher les âmes des ténèbres, il continue à arracher les âmes de la mort, il continue à arracher les âmes de l'enfer. Il y a des jeunes aujourd'hui qui servent le Seigneur. Il y a des jeunes, des ex-délinquants que le Seigneur a sortis, que le Seigneur a libérés. Et oui, parce que le Seigneur est venu sur la terre pour nous libérer, pour mourir à la croix pour nous et nous accorder le salut et la vie éternelle. Voilà pourquoi notre frère Jean-Marie va vous faire ce témoignage pour vous dire, pour dire à tous ceux qui vont écouter ce témoignage, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, que Yeshua Mashiach est vivant, il continue à libérer et peu importe la situation dans laquelle tu vis, peu importe l'esclavage dans lequel tu es, le Seigneur est capable de te rendre libre. Bonjour mon frère Jean-Marie. Bonjour mon frère. J'espère que tu vas bien. Oh, très bien par la grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton âge? J'ai 28 ans, j'aurai 28 ans en novembre. Ah, tu auras 28 ans en novembre. Parce qu'il y en a qui disent, c'est pas facile de servir le Seigneur dans la jeunesse. Il y en a qui disent, j'attends d'avoir 60 ans, 70 ans pour pouvoir servir le Seigneur. Pendant ce temps, je profite de ma jeunesse. Donc, toi, tu as aujourd'hui 28 ans. Tu ne regrettes pas un peu d'avoir laissé toutes ces choses dans le monde là? Parce que tu es encore jeune, hein? Effectivement, au contraire, j'aurais souhaité connaître le Seigneur encore plus jeune que ça. Et vraiment, c'est vraiment un bonheur pour moi de connaître le Seigneur étant jeune. La Bible dit qu'il est bon pour le jeune de porter le joug étant dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug du Seigneur dans sa jeunesse. Et je suis très heureux d'être jeune. Et cette fougue que j'ai, je veux la mettre au service du Seigneur. Amen, amen. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, c'est possible de servir le Seigneur dans sa jeunesse. Voilà, donc le Seigneur fait comme il veut. Il y en a qui le sauvent à un certain âge, ça peut être 50 ans, 60 ans, peu importe. Mais le plus important, c'est vraiment de savoir que la solution, si nous vivons sur la terre, c'est pour le servir. Si le Seigneur s'est révélé à toi étant jeune, c'est une grâce. S'il s'est révélé à toi étant un peu plus âgé, c'est toujours une grâce. Le plus important, c'est d'être sauvé. Alors, mon frère Jean-Marie, tu vas un peu nous parler un peu de ton témoignage. Vraiment, comment je dis, pour encourager un peu toutes ces personnes, pour encourager la jeunesse, parce que aujourd'hui, comme je te dis, ils sont beaucoup de jeunes qui disent non, c'est impossible. C'est impossible de servir, d'être un jeune dans le Seigneur. C'est impossible de laisser les petites copines. C'est impossible de s'abstenir de tout rapport hors mariage. C'est impossible de ci, de ça. Tellement de raisons. Donc ils disent que c'est pas possible. Alors que toi, tu as un témoignage vivant que le Seigneur est capable de rendre des âmes libres. Alors, comment le Seigneur s'est révélé à toi? Qui était le Jean-Marie d'avant? Voilà, comment Satan te tenait captif? Qu'est-ce qui se passait? Comment ça s'est passé, sa manipulation là? Raconte-nous un peu là. Raconte-nous, puisque dans le monde, tu avais pour père Satan. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui tu sers ça fait combien d'années que tu sers le Seigneur? Ça fait 8 ans que je sers le Seigneur. Donc depuis 2000... Depuis 2012-2013 par là. Voilà, depuis 2012-2013. Ça veut dire qu'avant ces années, tu vivais ta vie. Voilà, raconte-nous un peu ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Seigneur s'est révélé à toi? Et je réitère encore le bonjour à tout le monde. Que le Seigneur soit béni. Alors, ma vie passée, je vais vous la raconter tout à l'heure. Et je vais aller un peu dans mon enfance, parce que c'est très important. Je veux dire que je suis né dans une famille déjà de divorcés. Mon père et ma mère se sont quittés lorsque j'étais encore très jeune. Et vous savez, en Afrique, étant donné que moi je suis ivoirien, en Afrique, quand ton père et ta mère se séparent, tu grandis chez un oncle, chez une tante, etc., etc. Et déjà, quand j'étais jeune, mon père m'a eu très jeune. Quand j'étais bébé, mon père m'a eu très jeune. Et lui, c'était la drogue, c'était le reggae,
Donc j'ai grandi dans une atmosphère de la drogue, du reggae et tout ça. Et quand j'ai eu 7 ans, 8 ans déjà, j'ai commencé à avoir des relations sexuelles déjà à mon bas âge, dès le bas âge. L'ennemi avait déjà commencé à transformer ma vie, à détruire ma vie, je dirais. Parce que l'ennemi, Satan, la Bible dit qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il ne regarde pas à l'âge, il détruit tout le monde. Donc dès 7 ans, 8 ans, j'ai commencé déjà à avoir les relations sexuelles. Et ce qui se passait, c'est que quand j'ai grandi chez mes tantes, chez mes oncles, où j'allais, il y avait des servantes qui venaient pour travailler. Et il y a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire faire le chat noir. C'est-à-dire que lorsque les personnes dorment, tu vas sur elles pour avoir des relations sexuelles avec elles. J'ai commencé à m'adonner à ce genre de choses. Et j'allais de servante en servante. Voilà, donc j'allais avec ces personnes-là, vu qu'elles venaient travailler chez mes oncles, chez mes tantes. Et j'allais sexuellement avec elles. Voilà. Pendant qu'elles dormaient. Et avec le temps, lorsque mon papa, pendant ce temps-là, il avait fait la prison, parce que mon papa a été mis en prison, il a fait la MACA, la prison d'Abidjan, la grande prison d'Abidjan. Et il est sorti de prison. Quand il est sorti, il m'a récupéré avec lui. Donc c'est là que j'ai connu mon père lorsque j'ai eu 12 ans environ. C'est là que je l'ai vu. Et j'étais avec lui, on a commencé à renouer les liens. Et dans ce temps-là, j'ai commencé à développer un amour pour le rap. Le rap. Parce que quand j'ai eu 13 ans par là, ma grande sœur m'a offert un CD d'un rappeur qui s'appelait Eminem. Et je ne connaissais pas le rap avant et j'ai commencé à écouter cette musique. Et c'est là que ma vie a commencé à changer, mais en pire, en mal. J'ai commencé à écouter la musique rap, j'allais d'artiste rappeur en artiste rappeur. J'ai commencé à m'intéresser au rap. C'est ainsi que je vais me retrouver au collège. Quand je suis arrivé au collège, en classe de 6e, j'arrive au collège et je tombe sur un ami quand j'étais encore en 6e, qui venait d'une autre commune, une commune un peu où les gens sont un peu fêtards, qui va me parler de la masturbation et comment se masturber, etc. etc. Et c'est ainsi que j'ai commencé la masturbation en classe de 6e. Déjà en 6e, j'ai commencé la masturbation et j'étais devenu esclave de la masturbation. Et les matins, avant d'aller à l'école, je faisais la masturbation. Les soirs, avant de me coucher, j'étais dans la masturbation de la 6e jusqu'à la terminale. Donc vous imaginez, j'ai fait la 3e 2 fois. Donc ça faisait 7 ans de ma vie, 7 années de captivité, 7 années de détention démoniaque. J'étais retenu dans la masturbation. Et malgré cela, malgré le fait que j'étais dans la masturbation, j'avais quand même des petites copines, j'avais des filles avec qui on allait, parce que j'en avais des amis, on avait commencé à non seulement écouter du rap, on avait commencé maintenant à faire aussi du rap. Au quartier, on avait commencé à faire du rap, à draguer des filles, à sortir avec des filles, à coucher avec des filles, et aller dans les boîtes de nuit, à boire, aller dans les maquis, à faire la fête. Et on voulait reproduire ce qu'on voyait dans les clips américains, les clips français, les clips de rap. On voulait reproduire. Et c'est ainsi que, étant donné que moi-même, j'étais dans une famille où mon père fumait la drogue, il laissait traîner même ses sachets, des sachets de cannabis à la maison. Et vu que je voyais ça dans les clips, j'ai commencé aussi à consommer la drogue. Donc j'ai commencé à fumer avec mes amis, vu qu'on faisait du rap. Et dans le rap, c'est la violence, le rap c'est la drogue, le rap c'est le sexe, le rap c'est le sexe, le rap c'est la rébellion. Donc j'ai commencé à être rebelle, j'ai commencé à fumer de la drogue avec mes amis. Et arrivé à un point, quand je suis arrivé en 3e, en classe de 3e, je fumais de la drogue. Et c'est plus en seconde que j'ai atteint vraiment un summum dans la consommation de la drogue. Et de sorte que même mes résultats scolaires étaient médiocres. Parce que j'allais fumer derrière la clôture du lycée, quand j'étais encore au lycée. Derrière la clôture du lycée, j'allais fumer. Et je venais en classe avec des yeux tout rouges. Et j'étais toujours souriant. J'étais toujours en train de sourire parce que j'hallucinais, j'étais dans une hallucination. Et quand les professeurs
m'expliquait pourquoi je souriais en classe. Je parlais mal, j'étais insolent au professeur, tout ça. Il n'y avait pas de respect vraiment. Je voulais reproduire la délinquance que je voyais à la télévision et très souvent on me mettait dehors et mes résultats scolaires étaient médiocres. J'ai été même renvoyé du lycée. Et l'un des tournants de ma vie a été lorsque mon père est décédé. Donc le décès de mon père, étant donné que ma mère était décédée avant, et j'étais avec mon père et quand mon père est décédé, ça a été un tournant de ma vie. J'étais obligé de quitter le quartier où j'ai passé tout le temps, toute mon adolescence, toute mon enfance. C'est dans ce quartier que j'ai fumé, c'est dans ce quartier qu'on a couché avec les filles, c'est dans ce quartier que j'avais tous mes amis et j'étais obligé, vu que mon père était décédé, c'était avec lui que je vivais, j'étais emmené ailleurs dans une autre commune. Et j'étais chez une tante et c'est là-bas qu'on m'a inscrit dans une autre école, une école privée. On m'a mis en classe de première. Et c'est là que j'ai réalisé que tout ce que je faisais n'était que vanité. Quand j'ai perdu mon père, j'avais perdu tout le monde, j'avais tout perdu. Je me suis rendu compte que les amis que j'avais n'étaient pas vraiment des amis. Et tout autour de moi avait commencé à changer. J'étais éloigné de tout le monde, ça m'a permis de réfléchir. Pendant ce temps que je faisais toutes ces choses, j'ai constaté que j'avais peur de la mort. Quand j'étais dans tous ces péchés, malgré le fait que je jouais les gangsters, je jouais les caïds et les bandits, à fumer, et à être dans la drogue, avec des amis qui vendaient même la drogue. Et j'ai des amis qui ont été assassinés, qui ont été tués par la police parce qu'ils vendaient de la drogue. Ils avaient des armes à feu et tout ça. Et quand mon père est décédé, je me suis retrouvé dans un autre quartier où je ne connaissais personne. Ça m'a permis de réfléchir. Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte que je devais prendre ma vie en main. J'avais commencé à changer de mode de vie. Changer de mode de vie, mais tout étant dans la masturbation, toujours. Et étant dans la drogue, toujours. Étant dans le sexe, toujours. Parce que j'avais toujours des copines, plusieurs copines. Mais j'avais décidé de prendre quand même, malgré le fait que j'étais dans le péché, de prendre mes études quand même au sérieux. Et il a commencé à avoir des améliorations au niveau scolaire. Je continuais le rap. Je gardais les cheveux. Je gardais beaucoup de cheveux et tout ça. J'étais toujours insolent. Mais quand même, je prenais mes études au sérieux. Et le déclic va se produire en classe de terminale où je vais changer encore d'établissement dans une autre école. J'ai rencontré là-bas une fille, je dirais une sœur en Christ, en Machia, qui était particulière. Quand je suis arrivé dans cette école, elle était particulière parce que nous, en tant que des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas convertis, qui vivent leur vie comme ils voulaient. Pendant ce temps, quand je vivais ma vie comme ça, j'allais quand même dans les assemblées, dans les églises. J'étais dans la masturbation, dans la fornication, dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Mais quand même, j'allais à l'église les dimanches et jamais je n'avais été inquiété par une prédication parce que les prédications ne touchaient pas le péché, ne mettaient pas du doigt le péché, ne dénonçaient pas le péché. Donc j'étais là-bas, j'allais dans les assemblées. Mais quand je suis arrivé en terminale, j'ai vu une fille qui était particulière parce qu'elle ne trichait pas. Parce que nous, on était des spécialistes de la tricherie. On trichait à l'école, on cherchait les filles, mais elle ne trichait pas, elle ne bavardait pas, elle ne se mélangeait pas. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi elle avait ce comportement? Et quand je l'ai approchée, je me suis rendu compte qu'elle était chrétienne. Et elle nous avait parlé de Yahushua. Elle nous avait parlé du Seigneur. Et nous, on lui a dit que nous aussi, on est chrétiens. Nous aussi, on va à l'église le dimanche. Voilà, on lit la Bible. Mais elle nous a fait comprendre que un chrétien, il est différent. Un chrétien est séparé du monde. Et sa vie, elle n'avait même pas, elle ne parlait pas tout le temps de Jésus, mais elle vivait la vie du Seigneur Yahushua. Elle avait la vie du Seigneur Yahushua, son comportement, son parler, sa manière de se tenir, de se vêtir pour venir à l'école était complètement différent. Et c'est ainsi qu'elle va nous parler du Seigneur. Elle va nous parler du Seigneur. Et le Seigneur avait commencé un travail au niveau de mon cœur. Je me suis dit, mais je pensais que j'étais chrétien. Et je vois quelqu'un qui est complètement différente. Et
Quand elle nous a prêché la parole, elle nous a montré dans la parole qu'un chrétien n'est pas dans la fornication, n'est pas dans la drogue, n'est pas dans l'insolence, dans la tricherie. Et sa vie aussi témoignait aussi. Et j'ai commencé à me mettre en question. Et je me suis mis devant le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je ne savais pas que je n'étais pas chrétien, je n'étais pas converti. Et je veux maintenant marcher avec toi. Je veux vraiment te suivre. Mais ce n'était pas facile parce que l'amour du monde était encore là. L'amour du rap, la masturbation, la fornication, ces choses-là. Et la gloire qu'on pouvait tirer quand on faisait du rap, la gloire qu'on pouvait avoir des hommes à faire toutes ces choses. Mais comme la parole le dit, vanité, vanité, tout n'est que vanité. C'est ainsi que je suis allé voir ma copine, je lui ai dit que je voulais vraiment donner ma vie au Seigneur, que je voulais changer de vie, abandonner le péché, abandonner ces choses. Et bien évidemment, elle a mal pris la chose. Mais j'ai décidé, j'étais convaincu dans mon cœur qu'il fallait abandonner toutes ces choses. Et quand je me suis mis dans ma chambre à prier, j'avais un Nouveau Testament que j'avais dans ma maison. J'ai dit, Seigneur, je veux changer de vie, je veux abandonner la masturbation. Je suis dans la masturbation, je suis dans la fornication, je suis dans le rap, dans la drogue, je suis tenu par la drogue, je n'arrive pas à abandonner. En gros, prisonnier du péché. En gros, prisonnier du péché. Donc j'ai confessé mon péché devant le Seigneur. Et j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur un passage. Dans Galates 6, la Bible dit que le passage disait clairement, on ne se moque pas du Seigneur. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. S'il sème les choses de la chair, il moissonnera de la chair la corruption. S'il sème les choses de l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ce passage c'était comme un poignard qu'on avait planté dans mon cœur. Moi qui lisais rarement la Bible, si ce n'était que le dimanche, ce passage m'avait parlé directement à ma propre vie. J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur, à me repentir, à dire Seigneur, je veux changer. Et c'est là qu'il y a eu le déclic. Il y a comme une transformation ce jour-là. Et automatiquement, le dégoût de tout péché que je pratiquais avant est tombé ce jour-là. J'ai senti comme un poids quitter sur moi. C'est comme une paix rentrée dans mon cœur. Une telle paix que je n'avais jamais ressentie auparavant depuis mon existence. Et c'était la délivrance par rapport au péché. Et toutes ces choses-là, je les ai arrêtées en un clin d'œil par la puissance du Seigneur. Non par mes propres forces, mais par la puissance du Seigneur. Je suis devenu totalement une personne nouvelle. Et bien évidemment, j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Depuis ce jour, j'ai commencé à méditer la parole du Seigneur, à avoir une vie de prière, à prier, à avoir une relation avec le Seigneur. Et j'ai eu des frères et des sœurs avec qui on s'encourageait et qui m'ont encouragé, qui m'ont donné des encouragements, des enseignements pour que je puisse encore tenir ferme et de ne pas retourner dans mon vomi. C'est ainsi que j'ai commencé à m'attacher au Seigneur. Ah, on bénit le Seigneur, vraiment tu sors de loin, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Mais quelle est maintenant comment tu vis maintenant ta nouvelle vie dans le Seigneur, ta marche? Comment quels sont tes combats de tous les jours? Comment tu fais pour tenir maintenant jusqu'à aujourd'hui? Et je pense que tu es marié. Oui, bien évidemment. Donc après la conversion, on va commencer à voir la marche chrétienne, à grandir dans le Seigneur. Et la difficulté, c'était, quand je me suis converti, la difficulté, c'était avec la famille déjà. Bien évidemment, les parents n'ont pas compris ça dans ce sens-là. Ils ont commencé à décourager, alors qu'ils voyaient que ma vie avait changé. J'avais abandonné beaucoup de péchés, beaucoup de choses. Et au niveau de la famille, il a commencé à avoir des combats, des moqueries. Et même à l'école, des moqueries, des amis que j'ai abandonnés au quartier. Tous mes anciens amis m'appelaient maintenant le pasteur. Voilà, donc la moquerie et tout, parce que j'ai abandonné cette mauvaise vie. Et j'ai commencé à être combattu à ce niveau-là. Mais le Seigneur, vraiment, par la parole, bien évidemment, m'a consolé, m'a dit que si je reçois des injures, si je reçois des outrages, de la moquerie en son nom, c'était plutôt
une gloire pour moi et qui m'encourageait à persévérer, à ne pas me relâcher, à ne pas me décourager. Et on se rend compte que quand on est chrétien, la chair vraiment réagit aussi. La chair te donne des envies de retourner dans les choses que tu as vomi, t'attire encore au mal, mais par la grâce du Seigneur, vraiment, j'ai pu vraiment m'attacher au Seigneur, par les encouragements aussi des bien-aimés, avec qui on a persévéré, par les enseignements aussi, de pouvoir continuer, de pouvoir persévérer. Alors, j'ai commencé ma marche chrétienne et j'ai vu que le Seigneur avait mis dans mon cœur vraiment un fardeau aussi pour la jeunesse. Quand je voyais les jeunes encore qui étaient retenus dans les mêmes péchés que je pratiquais, dans le péché, par Satan, par les démons. Et le Seigneur m'avait mis un fardeau d'aller témoigner aussi aux autres pour que les autres aussi soient délivrés, parce qu'il est venu pour délivrer les captifs. Donc il m'avait mis ce fardeau-là à cœur et c'est ainsi qu'on avait commencé à évangéliser, aller dans les quartiers, aller dans les rues, aller un peu partout. Le Seigneur nous envoyait pour pouvoir parler de lui et c'était vraiment cette paix-là qu'on avait, cette joie qu'on avait de faire cela. Alors comme tu as pu le dire tout à l'heure, je me suis marié bien évidemment et de 2013 jusqu'à 2020, j'ai vécu par la grâce du Seigneur la chasteté, d'arrêter la fornication et tout ça, la masturbation. Le Seigneur m'a donné de pouvoir tenir cette année, 7 ans. Et je me suis marié après, en 2020. Je me suis marié. Donc, vraiment, le Seigneur nous a donné le pouvoir de vraiment tenir. Amen, amen, amen. C'est vraiment béni. On bénit le Seigneur. Hein. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage qui est vraiment très encourageant. Voilà, pour vous dire que à part le Seigneur, nous n'avons plus d'autres solutions, nous n'avons plus d'autres sauveurs. Tout ce que vous avez entendu, qui est capable de rendre libre un homme, qui est capable de délivrer un homme, si ce n'est que Yeshua Mashiach. Il n'y a que lui. Même le fait de tenir pendant toutes ces années sans retomber dans la fornication et toutes ces choses, c'est le Seigneur qui donne la force. C'est le Seigneur qui nous donne la force. Voilà pourquoi dans le Seigneur, nous sommes des personnes, on va dire, nous sommes comme des personnes surnaturelles, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'esprit en nous qui nous donne la capacité de vaincre tout ce que notre nature aime, la nature humaine. Le Seigneur nous donne la victoire. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur il t'a donné gratuitement la vie éternelle. Toi qui étais dans la fornication, tu étais dans toutes sortes de vices, le Seigneur t'a donné une épouse qui aime aussi le Seigneur. Vous avancez ensemble, vous persévérez. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Le plus beau des cadeaux que le Seigneur nous donne, c'est la vie éternelle par-dessus tout. C'est le salut éternel. Donc pour vous dire, frères et sœurs, c'est possible. Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui te poses des questions, toi qui te dis est-ce que j'y arriverai, c'est possible. Alors mon frère Jean-Marie, il y en a qui disent que la marche chrétienne, la vie chrétienne, elle est ennuyante. Qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Non, la marche chrétienne est ennuyante. Voilà, il y en a qui ils ne veulent pas se tourner vers le Seigneur parce que bon, être chrétien, c'est ennuyant. Bon, je ne sais pas. Hein, si tu peux répondre à tous ces non-croyants là qui parlent ainsi, bon, il y a même certains chrétiens un peu qui commencent à se fatiguer, à dire que bon, c'est vraiment ennuyant. Bon, parfois je me demande est-ce qu'ils ont véritablement expérimenté le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? La marche chrétienne n'est pas ennuyante, c'est tout le contraire. Et je pense que la parole même le dit, que si vous avez goûté le Seigneur, combien le Seigneur est bon. Et celui qui a goûté le Seigneur, qui a expérimenté la conversion, à qui le Seigneur s'est révélé, et il ne peut pas dire que la marche chrétienne est ennuyante. Il y a tellement de choses. La révélation déjà du Seigneur, l'amour du Seigneur, la grâce du Seigneur, la paix du Seigneur, la joie du Seigneur. On ne finit pas d'expérimenter ces choses-là. On ne finit pas d'expérimenter ces choses. Et quand le Seigneur vient en toi, il te donne vraiment une telle paix, une telle révélation de lui, un tel amour pour que tu puisses vraiment être amoureux de lui. Il te parle c'est quelle grâce de pouvoir avoir une relation avec ce grand Elohim, ce grand créateur qui a créé toutes choses, qui vient chez toi, qui te parle, qui t'appelle son fils. Ça ne peut pas être ennuyant parce qu'on ne finit pas de connaître le Seigneur. Et le Seigneur, dans son royaume, il y a tellement de choses à faire.
Et dans son royaume, il y a tellement de bonnes choses à découvrir. Il y a des frères à découvrir, à connaître. Il nous a donné une famille, il nous a donné des frères. Il nous donne encore des missions à faire en son nom. Et quelle grâce de témoigner du Seigneur aux inconvertis, d'aller voir des veuves, d'aller voir des orphelins, d'aller voir des pauvres pour les soutenir, pour prier avec eux, pour leur parler du Seigneur, d'aller dans les hôpitaux, pour prier pour les malades, pour leur annoncer le salut. Et tu vois, quand on le fait, par la grâce du Seigneur, on peut voir la joie que les gens peuvent éprouver et le remerciement que les gens donnent. Bien évidemment, on rend tous ces remerciements au Seigneur. Mais les gens, partout où tu arrives, par la grâce du Seigneur, tu apportes la paix, tu apportes la joie. Et les gens sont contents de te voir persévérer et tout le monde t'encourage. Quelle grâce! Il y a tellement de choses à faire. Vraiment, on ne peut se lasser du Seigneur. On ne peut se lasser de la parole du Seigneur. Comme quelqu'un pouvait le dire, dans la Bible, il y a tout. Il y a toutes sortes de... Si tu veux les films d'action, il y en a. Il y a tellement des histoires qui montrent la puissance du Seigneur, l'amour du Seigneur, la grâce du Seigneur. Et comment se lasser de toutes ces choses-là. Regardez toutes ces âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ces villages. Les gens sont retenus par la sorcellerie, par la prédication de la parole. Les gens sont délivrés de la sorcellerie, délivrés du mysticisme. Quelle grâce que le Seigneur nous fait. Vraiment, on ne peut pas se lasser de ça. Amen. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces non-croyants, beaucoup qui ne croient pas à l'existence du Créateur, comme ils disent Dieu n'existe pas, pourquoi je me convertis, Dieu n'existe pas. Il y a beaucoup d'athées, ils ne croient en rien, ils ne veulent pas. Pour eux, les chrétiens, nous sommes des illuminés. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes, ces non-croyants qui disent non, Elohim, Dieu n'existe pas. Voilà. Déjà, quand on regarde déjà la création même, on regarde tout ce qui existe, il y a forcément quelqu'un qui est au-dessus de cela, qui a créé toutes ces choses. Et je dis que ce créateur-là se révèle, il parle, il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Il faut simplement lui dire, si tu existes, parle-moi. Simplement. C'est une prière simple. Si vraiment tu existes, tous ceux qui ont, je dirais, qui ont essayé et qui ont fait cette prière, cette parole, qui ont dit, si tu existes, révèle-toi à moi, ont eu une réponse du Seigneur, parce qu'il est celui-là qui écoute les prières, qui entend et qui est prêt à se révéler. Et qui peut délivrer un homme du péché? Qui peut changer un homme qui vivait mal, qui vivait dans l'alcool, dans la drogue, qui avait une vie désordonnée, si ce n'est le Seigneur? Qui peut le faire? Et même, l'histoire reconnaît que Yehoshua, Jésus, a existé. L'histoire reconnaît qu'il y a un homme qui est apparu. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, après Jésus, avant Jésus. Et que cet homme-là faisait des miracles, qu'il était particulier. Et comment peut-on dire que déjà l'histoire reconnaît que ça a existé? On reconnaît même que l'histoire de Noé a existé. On a retrouvé l'arche, tout ça. Et l'archéologie même atteste. La science même reconnaît. Et comment dire que ce créateur n'existe pas? Qui nourrit tous ces oiseaux? Qui tient le monde? Qui donne le vent? Qui fait ces choses? Qui? Si ce n'est un être qui est au-dessus de tout. Amen, effectivement, tu as tout dit. Parce que même Ésaïe 45, le Seigneur dit ici, regardez, Ésaïe 45, il dit, à partir du verset 21, « Déclarez-le et faites-les approcher, qu'ils prennent conseil ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, Yahweh? Il n'y a pas d'autre Elohim en dehors de moi. Le El Tzadik est sauveur, il n'y en a pas excepté moi. Vous tous, aux extrémités de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés. Car je suis El et il n'y en a pas d'autre. » Dans Ésaïe 45, à partir du verset 22, il dit « Vous tous, aux extrémités de la terre, regardez vers moi, vers El, Elohim. » Il dit, regardez vers moi et soyez sauvés, car je suis Elle et il n'y en a pas d'autre. Voilà, le Créateur dit, il est le seul. Yeshua Mashiach est le seul. Il n'y a que lui qui est capable de libérer tout le monde. Il n'y a que lui qui est capable de libérer la jeunesse. Aujourd'hui, si nous témoignons, c'est parce que nous avons été libérés.
Si mon frère Jean-Marie témoigne, c'est parce qu'il a été libéré et ce n'est pas, il n'a pas été libéré par hasard. Il y a quelqu'un qui l'a libéré. Ou bien je dirais, il y a un être puissant qui l'a libéré, le Seigneur lui-même. Donc il est réel. Pour savoir que le Seigneur existe, ben c'est simple, regardez-nous. Regardez-nous ce que nous étions hier et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Il y a un miracle qui s'est produit. Mais qui opère ces miracles? Vous pensez que c'est par nos propres forces qu'on va abandonner, qu'on a pu laisser la drogue, l'alcool et toutes sortes de péchés qui nous liaient? Ce n'est pas par notre propre force que nous avons pu abandonner le péché et tout ça. Je pense que Jean-Marie, ce n'est pas par tes propres forces. Voilà. Le Seigneur nous a donné la capacité. Lui-même, il est venu, il nous a libérés complètement. Donc voilà, si tu ne crois pas à l'existence du Seigneur, pourtant tu crois à l'existence du vent. Mais tu ne vois pas le vent. Tu vois au moins les effets du vent. Tu sens moi qu'il y a le vent est là, même si tu ne vois pas. Pareil pour le Seigneur, on ne le voit pas, mais on voit les effets. On voit la création, on voit l'univers. Les choses sont tellement ordonnées, tellement il y a de l'ordre dans la création. Mais ce n'est pas un être humain qui a fait ça. Est-ce qu'un être humain peut créer une planète? Ce n'est pas un être humain qui a créé les planètes, Mars, Saturne, Pluton, Neptune, Vénus, tout ça. Ce n'est pas un homme qui a créé le soleil. Ce n'est pas un homme qui a créé l'être humain. Ce n'est pas un homme qui a créé la mer. Ce n'est pas un homme qui a créé le vent, tout ce qu'on peut voir. Ce n'est pas un homme. C'est le Créateur lui-même. Adonai, Yeshua, Mashiach. C'est lui qui nous rend libres. C'est lui qui nous a délivrés. Donc c'est pour dire, toi jeune, c'est possible de sortir de péché. C'est possible d'être libre. C'est possible de vivre une vie nouvelle. Parce que le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour nous rendre libres. C'est pour nous donner le salut, la vie éternelle. C'est pour que nous puissions expérimenter la croix. Nous puissions l'expérimenter, nous puissions vivre sa vie. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle, frères et sœurs. Est-ce que tu as un mot pour encourager les frères, les sœurs? Il y en a qui peut-être qui viennent de se convertir, il y en a qui sont essoufflés un peu dans leur marche, c'est pas facile, il y a beaucoup de combats. Qu'est-ce que tu peux dire comme encouragement à toutes ces personnes? Mon mot de la fin, c'est de dire que je veux dire que le Seigneur est vivant, il est véritable et il parle, il soutient, il aide. La Bible dit que les oreilles de Yahweh ne sont pas trop lourdes pour entendre, ni sa main trop courte pour agir. Peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver. Peut-être qu'on est tombé dans un péché. Le Seigneur est encore puissant pour nous sortir du péché. Peut-être qu'on est tenté par le péché. La parole dit que le Seigneur a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Et puisque lui, il n'a jamais commis de péché, il a la capacité de nous donner la force pour ne pas tomber dans le péché. Le Seigneur, si nous crions à lui, le Seigneur nous délivre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Yehoshua sera sauvé, sera délivré. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, le Seigneur, quand on crie à lui, il intervient. C'est pour ça qu'il a pu dire à Jérémie, il disait que invoque-moi, il dit fais appel à moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur est toujours attentif et il veut sauver chacun de nous. Il veut garder chacun de nous auprès de lui parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous retournions dans le monde. Il ne veut pas que nous nous lassions de lui. Il ne veut pas que nous nous égarions. Et c'est pour cela qu'il nous donne toujours, il nous parle toujours, il nous interpelle toujours parce qu'il nous aime. Donnons-lui notre cœur. Mettons notre confiance en lui car il n'abandonne jamais. Et j'aime cette parole qui dit que même si une mère venait à abandonner son enfant, lui, Yahweh Sabaoth, n'abandonne jamais ses enfants. Crions au Seigneur. Il est le secours, il est l'assurance. Que personne ne mette sa confiance dans un homme. Mais mettons notre confiance totalement en Yehoshua, le Mashiach. Lui seul peut nous aider. Et toi qui es encore dans le péché, toi qui es encore lié par un péché, le Seigneur ne te condamne pas, car il a dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver, pour délivrer, pour libérer. Si tu cries à lui, le Seigneur te délivrera si tu le veux. Et cette parole-là, dans
dans le livre de Jean, la Bible nous parle de cet homme qui était à la piscine de Bethesda, que le Seigneur est venu voir, le Seigneur lui a posé une question. La Bible dit que le Seigneur lui a demandé, veux-tu être guéri? Le Seigneur n'est pas entré dans les lui a pas demandé depuis combien d'années tu es malade, depuis combien de temps tu es malade, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois guéri, quel est le médicament que tu dois prendre. Le Seigneur lui a posé une seule question. Veux-tu être guéri? Alors que cet homme était malade depuis des années. Et le Seigneur lui a dit une parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur a la solution à tout problème. Je dirais, il est la solution à toute difficulté, à tout obstacle, à toute épreuve. Crions à lui, il interviendra. Le Seigneur nous aime. Persévérons dans le Seigneur, parce que le Seigneur n'est plus loin. Il revient chercher son église, il revient chercher son peuple, ceux-là qui persévèrent, qui n'abandonnent pas. Gardons les regards fixés sur lui. Le Seigneur nous aime. Maranatha, Yahushua revient. Amen. Regardez vers moi et vous serez sauvés. Voilà pourquoi lorsque nous regardons vers lui, lorsque nous voyons sa main tendue, nous ne pouvons que la saisir. Si tu te noies, tu as la mer, tu te noies. Pendant que tu es en train de t'enfoncer dans l'eau. Mais si quelqu'un vient te tendre la main, est-ce que tu vas refuser cette main? Tu vas prendre cette main parce que tu vas te rendre compte en fait que c'est la seule main qui peut te sauver et c'est la seule main qui t'est tendue. Parce que l'ennemi ne viendra jamais te tendre la main pendant que tu es en train de couler. Il ne viendra jamais te prendre la main pour te sortir, pour te délivrer. Impossible. Il ne viendra jamais te tendre la main. Celui qui tend la main et qui continue à tendre sa main, c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Il continue à tendre la main. Et cette main qu'il tend, il faut la prendre. Il faut la saisir, cette main. Il faut la prendre parce que cette main est là pour toi. Cette main est là pour te sauver. Cette main clouée, cette main qui a les cicatrices, cette main est là pour toi. Cette main qui a des cicatrices subies à la croix, cette main est là pour toi. Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi le témoignage de mon frère Jean-Marie, il a saisi cette main. Le Seigneur lui a tendu la main pendant qu'il était en train de mourir, pendant qu'il était en train de couler, pendant qu'il était en train de se noyer spirituellement. Il était en train de mourir, il était éteint. Il a saisi la main du Seigneur. Et lorsqu'il a saisi cette main du Seigneur, le Seigneur l'a relevé. La Bible dit, il nous a délivrés. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc il y a un transfert. Donc le Seigneur est venu faire ce transfert. Il nous a pris des ténèbres. Il nous a transférés dans son royaume. C'est lui qui a opéré le transfert. Ce n'est pas nous qui avons acheté un billet pour voyager, pour venir dans son royaume. C'est le Seigneur lui-même qui a opéré le transfert. Lui-même, il a trouvé le moyen de transport. Nous, on était simplement là. Il a trouvé le moyen de transport. Il a payé lui-même le transport. Il nous a pris. Il nous a emmenés dans son royaume de paix, où nous sommes délivrés du péché. Parce que c'est dans le monde, dans le royaume des ténèbres que nous sommes liés par le péché. C'est dans le royaume des ténèbres que nous sommes esclaves du péché. C'est dans le royaume des ténèbres que nous ne pouvons pas nous en sortir du péché. Parce que le péché nous domine dans le royaume des ténèbres. Donc lorsque le Seigneur nous sort du royaume des ténèbres pour nous amener dans son royaume, nous sommes libérés. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Le péché ne peut plus régner en nous. Le péché ne peut plus nous dominer. Parce que nous ne sommes plus dans le royaume où le péché règne. Nous ne sommes plus dans le royaume où le péché dicte sa loi. Nous sommes dans le royaume où le Saint-Esprit dicte sa loi maintenant. Voilà pourquoi lorsque nous sommes nés de nouveau, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà le résultat. Quand le Seigneur nous délivre, ce n'est pas pour nous mettre dans une religion. Ce n'est pas pour nous mettre dans un système quelconque. Il nous délivre, c'est pour nous amener dans son royaume. La Bible dit qu'il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc on comprend que la destination, c'est le royaume de lumière. Donc nous devenons la race élue, nous devenons la prêtrise royale, nous devenons une nation sainte. Donc l'Église, nous sommes devenus une nation sainte. Nous sommes devenus le sacerdoce ou encore la prêtrise royale. Donc nous appartenons au roi des rois. Nous lui appartenons. Nous ne sommes pas membres d'une religion. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour appartenir et pour être membre d'une religion, membre d'un système quelconque. Nous lui appartenons. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, elles me connaissent, elles reconnaissent ma voix. Donc nous n'appartenons pas à un système quelconque. Tu ne t'es pas, mon frère ne s'est pas converti pour dire aujourd'hui, bon, voilà, j'appartiens à telle religion, tout ça, non.
Voilà pourquoi lorsque nous présentons l'évangile, nous ne présentons pas un homme, nous ne présentons pas une organisation quelconque, nous ne présentons pas une religion quelconque. Nous ne disons pas aux gens, viens dans telle église et tu seras sauvé, viens dans telle religion, tu seras sauvé, viens dans telle dénomination, tu seras sauvé. Non, parce que nous ne conduisons pas les âmes vers ces groupes, ces choses-là, mais nous conduisons les âmes vers le Seigneur. Nous conduisons les âmes vers le royaume. C'est vers le royaume, nous présentons Yeshua Mashiach, nous présentons le Sauveur. Et c'est lui qui les conduit, c'est même pas nous, c'est lui qui les conduit. C'est lui qui les conduit. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour pouvoir parler. Parce qu'il dit, le Saint-Esprit parlera de moi, il rendra témoignage de moi. Ne nous décourageons pas. Tous ceux qui veulent nous décourager, il faut s'en séparer. Il faut aller de l'avant parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient à toute vitesse. Le Seigneur est à la porte. Nous devons atteindre l'arrivée. Nous devons aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Peu importe les persécutions, les combats, les attaques, tout ce que tu peux traverser, tout ce que tu peux vivre. On a mal parlé de toi, on a dit ceci contre toi. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'arrivée. Ce qui nous attend aussi dans le royaume du Seigneur, ce sont des combats, ce sont des persécutions. Les persécutions aussi, c'est une bénédiction. Tout ça font partie des bénédictions aussi que le Seigneur nous donne parce que c'est pour notre croissance spirituelle. Il faut que nous soyons persécutés, il faut que nous soyons combattus, il faut que nous soyons attaqués. Voilà. Mais nous ne tomberons pas parce que nous croyons que nous y arriverons jusqu'au bout. Si Satan n'a pas pu t'avoir dans le monde, ce n'est pas dans le royaume qu'il pourra t'avoir. Si tu ne veilles pas, tant pis pour toi. Mais tu dois veiller. Nous devons veiller. Nous devons être sur nos gardes. Chaque jour, on doit veiller, aller jusqu'au bout. Finissons la course. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, finis la course. Que tu sois travailleur, que tu sois au chômage, finis la course. Que le chômage, que le manque de moyens, que toute la situation que tu traverses ne t'empêche pas de finir la course. Rien ne doit nous empêcher de finir la course. Même dans le chômage, tu peux finir la course. Même dans le travail, tu peux finir la course. Même si tu n'as pas mangé, tu peux finir la course. Même si tu as des soucis, peu importe, tu peux finir la course. Nous pouvons finir la course. Ne nous fions pas à nos années de conversion. 15 ans, 20 ans, 10 ans, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Finissons la course parce qu'il y en a qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Ne serons pas de ceux-là. Ne nous retirons pas pour nous perdre, mais au contraire pour sauver nos âmes. Terminons la course, frères et sœurs. Soyez encouragés. Oui, le Seigneur continue de sauver. Il continue de libérer. Peu importe tout ce que nous pouvons faire par rapport à nos occupations, servons le Seigneur. Aimons-le. Parlons de lui chaque jour. Continuons à témoigner de lui. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur libérait les âmes, il disait « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Voilà pourquoi aujourd'hui, on a voulu, le frère Jean-Marie aussi, a voulu raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Parce que ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de personnes qui ont été libérées par le Seigneur. Beaucoup de personnes qui continuent de témoigner. Le Seigneur, pendant que je vous parle, le Seigneur continue à libérer son peuple. Il y a certainement en Chine, en Afghanistan, en Irak, il y a certainement des âmes qui sont libérées. Donc il y a des gens qui continuent à raconter ce que le Seigneur a fait. Parce que quand nous parlons de lui, quand nous témoignons ce qu'il a fait, c'est pour vous dire qu'il est réel, c'est pour vous dire qu'il est vivant. Quand nous témoignons réellement, ce n'est pas pour nous glorifier. Ce n'est pas pour dire que nous sommes forts. Ce n'est pas pour dire que oui, grâce, nous avons tenu, nous avons par nos propres forces, parce que nous avons beaucoup jeûné, nous avons beaucoup prié, voilà pourquoi on tient. Ce n'est pas ça. C'est la grâce du Seigneur. C'est lui qui nous donne la force de persévérer. C'est lui qui nous donne la force d'avancer. Voilà pourquoi il faut que nous puissions avancer. Il faut que nous puissions aller jusqu'au bout. Notre frère Jean-Marie, c'est un jeune, hein? Voilà, à peine pas encore 30 ans, il sert le Seigneur. Voilà pourquoi toi qui es jeune, toi qui as peut-être son âge, pourquoi penses-tu que c'est impossible pour toi? Tu peux aussi servir le Seigneur. Que tu aies 26 ans, 28 ans, n'attends pas 70 ans. Qu'est-ce qui te dit que tu vas vivre jusqu'à cet âge? Peut-être demain tu vas mourir, peut-être tu vas partir. La vie nous réserve des surprises, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain, après-demain. Donc si le Seigneur te tend la main, il faut la saisir, c'est le moment. Nous sommes dans les temps de la fin, c'est le moment. Nous avons un puissant sauveur. Voilà pourquoi le Seigneur est capable de te rendre libre. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te donner la victoire sur ce péché qui te fatigue, sur ces choses qui t'embêtent. Le Seigneur est capable de te rendre libre totalement. Il est capable de te libérer des chaînes. Si tu ne connais pas le Seigneur est capable de te donner une nouvelle vie. Voilà pourquoi il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Si hier tu as entendu une mauvaise nouvelle, nous sommes venus ce soir t'annoncer la bonne nouvelle de Yeshua Mashiach, la bonne nouvelle du royaume pour te dire la situation dans laquelle tu vis.
le péché dans lequel tu es, tu n'arrives pas à t'en sortir. La bonne nouvelle, c'est qu'en Yeshua, tu peux t'en sortir. La bonne nouvelle, c'est qu'en Yeshua, tu peux avoir une nouvelle vie. Voilà cette bonne nouvelle que nous sommes venus t'annoncer. Nous ne sommes pas venus te condamner, nous ne sommes pas venus te juger. Nous ne sommes pas venus savoir quel est le péché qui te tient captif. Non, nous sommes venus te donner une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut faire de toi un être nouveau. Le Seigneur peut faire de toi une femme nouvelle. C'est possible en Yeshua Mashiach. Que le Seigneur soit béni et soyez encouragés, soyez fortifiés et à la prochaine.